Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule, que vous avez la frite, la patate. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Une pause café qui va aborder le choix des différentes lames pour les scies portatives. Que ce soit des scies circulaires, des scies plongeants, des scies anglais, scies radiales et scies sur table. Et pour éclairer notre choix, j'ai à ma disposition un bel échantillon de lames Freud en diamètre 160. Alors, premier point à lever tout de suite, on prononce Freud et non Freud, qui nous a beaucoup fait rigoler, en faisant le parallèle avec ce célèbre neurologue autrichien fondateur de la psychanalyse. Mais on va voir quand même que ce spécialiste des outils de coupe italien, fondé en 1962, a fait quand même un sacré travail de psychanalyse pour faciliter et lever le doute, y compris dans la tête des plus néophytes, parce qu'avec une gamme qui représente 256 références, qui va du diamètre 120 à 355 mm, c'est vrai que si on n'est pas un petit peu aiguillé, on a tendance un petit peu à s'y perdre. Avant de parler des différents types de lames, on va déjà aborder les différentes caractéristiques d'une bonne lame et ainsi aussi expliquer les différences de tarifs que l'on peut observer entre des lames relativement bon marché et des lames de qualité premium. Déjà à savoir que Freud maîtrise l'ensemble des étapes de fabrication afin de s'assurer de respecter toutes les caractéristiques de leur cahier des charges et on va constater qu'il est quand même sacrément chargé. Il faut déjà obtenir un acier de haute qualité pour le corps de la lame, que celle-ci soit parfaitement équilibrée parce qu'on imagine bien qu'à 4000-5000 tours par minute, ça aura forcément une incidence et pour ça toutes les découpes sont effectuées au laser. Cet acier, aussi bon soit-il, il doit pouvoir se dilater sans déformer la lame. Ça, c'est le rôle des fentes de dilatation qui sont présentes d'ailleurs chez pas mal d'autres fabricants. Mais ici, à contrario de lames classiques, on a une forme bien spécifique, plus élaborée, pour mieux maîtriser ce phénomène. Un autre phénomène à pallier auquel ça nous vient un petit peu moins à l'esprit, qui nuit tout autant à la qualité ou au désagrément sonore, ce sont les vibrations. Là aussi, on a des fentes en forme de S, parfois accompagnées de charges polyuréthane thermoplastique, et tout ça, bien sûr, découpé au laser, et forcément, ça rajoute un petit coup supplémentaire dans les étapes de fabrication. Alors on a une belle couleur jolie, flashy, mais c'est pas juste là pour faire joli. C'est un revêtement appelé Permashield, qui veut dire bouclier permanent. C'est un revêtement au téflon qui va non seulement protéger la lame de la corrosion, mais aussi, comme dans une poêle, avoir un effet de glisse anti-adhésif, empêcher donc limiter la résine d'adhérer. Si ça glisse, on réduit le chauffement dû à la friction, donc moins de dilatation, moins de sollicitation sur les moteurs, et par répercussion pour les machines sans fil, on préservera un petit peu plus l'autonomie des batteries. Évidemment, tous ces éléments ne serviraient à rien si on avait des chicots pourris. Donc pour ça, Freud a développé différentes formules en titane de cobalt en fonction des applications. Ce carbure ainsi obtenu est très compact pour obtenir et conserver une denture tranchante et résistante. J'ai quand même envie de reprendre ma métaphore parce que là, je pense que vous l'avez bien dans la tête. Vous pouvez avoir des dents en titane de cobalt résistant à l'épreuve des balles. Si celles-ci sont mal ancrées dans votre gencive, à la moindre baffe, vous perdez toutes vos dents. Bien là, c'est un petit peu le même principe, que ce soit Freud ou pour toutes les autres marques. Le carbure est forcément brasé sur l'acier, mais bien sûr, c'est comme en plomberie. Les brasures sont faites avec différents apports de matière et la technique ici retenue est une technique donc trimétal avec une couche de cuivre entourée de 2 couches d'argent pour maintenir solidement cette denture. Avec tout ça, il ne vous reste plus qu'à choisir la géométrie de vos dents, si vous voulez un angle d'attaque positif ou négatif, si vous voulez des dents concaves, trapézoïdales ou des dentures alternées avec ou sans talons. Bon là, je pense que j'en ai perdu plus d'un, mais c'était pour revenir sur ma transition de départ, sur le fait qu'ils ont fait un énorme travail pour guider au mieux l'utilisateur pour qu'il fasse le bon choix sans qu'il ait besoin d'être un expert en la matière. J'ai à ma disposition un catalogue qui se présente comme un répertoire alphabétique pour distinguer ces 8 applications qui ont chacune leur code couleur. Vous pourrez d'ailleurs télécharger ce même catalogue sur leur site. Vous tapez www.freudtools.com. Une fois que vous êtes sur leur page, vous cliquez sur télécharger. Ensuite, vous allez sur lame de scie circulaire pour machine portative et vous n'avez plus qu'à le télécharger. Alors, une fois que vous avez sélectionné votre onglet, donc disons par exemple le bois, je vais retrouver différents tableaux en fonction de la machine que j'utilise. J'ai une scie circulaire sans fil, je me rends dans le tableau correspondant. Donc d'ailleurs, dans les tableaux, on peut retrouver sur le côté gauche, en face de certaines lignes, un dessin avec une batterie et une prise. Donc ça signifie simplement que la lame sera compatible non seulement avec les machines sur secteur et sur les machines sur batterie. Dans mon cas, je vais rester sur une machine sur batterie. Je choisis le diamètre, donc pour moi c'est 160, et je veux une lame un petit peu polyvalente qui soit aussi bonne pour faire des coupes en longitude que faire des coupes transversales. Donc en face de mon diamètre, je vais regarder le nombre de points attribués dans
dans ces deux types de finition. Donc c'est attribué avec de 1 à 3, 3 étant le plus adapté. J'ai une ligne avec 2 points dans chacune de ces colonnes. Parfait pour moi. Je peux vérifier mon alésage. Ici, il est de 20 mm, ce qui est standard. Et on va retrouver d'autres informations sur l'épaisseur du corps de la lame, la largeur de coupe, le nombre de dents et l'angle d'attaque. Donc pour moi, c'est tout bon. J'ai plus qu'à relever la référence et me rapprocher d'un distributeur. Vous pourrez en trouver sur leur site, mais sachez que Coutil des Pros possède pas mal de références. J'ai passé commande et là, je reçois ma lame. T'as vu? C'est quand même ultra rapide. Bon, on n'est pas trop loin de la vérité parce qu'en règle générale, ça met pas plus de 24 heures. Sur son emballage, qui sert aussi de boîte de stockage, on va retrouver toutes les caractéristiques de la lame, y compris sur la tranche pour les identifier rapidement quand elles seront empilées ou suspendues. Et on aura également ce même type d'informations gravées au laser sur la lame pour qu'elle reste toujours visible. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la différence entre une lame dédiée aux machines sur batterie par rapport aux lames pour les machines filaires? Eh bien le but est de préserver au maximum l'autonomie de la batterie et pour cela donc on va limiter la surface de contact avec une denture un petit peu plus fine et on va augmenter l'angle d'attaque pour entrer un petit peu plus dans la matière. Bon, maintenant je vais prendre un exemple un petit peu grossier et qui n'engage que moi. Si je devais déligner du bois massif un petit peu épais comme un plateau en chêne, je me tournerais plutôt sur une lame plus épaisse pour s'adapter à ce genre d'exercice. Je suppose aussi que le fait d'augmenter l'angle d'attaque sollicitera un petit peu plus la denture et donc suivant ce qu'on coupe, ça nécessitera un affûtage un petit peu plus précoce qu'une lame plus épaisse. On va tester deux lames pour le bois sur d'ailleurs le plateau en chêne, du moins ce qu'il en reste, parce qu'au fur et à mesure des pauses café, il commence à se rapetissir. Il fait 45 mm d'épais et pour ça donc j'ai une lame avec 24 dents, une autre avec 48 dents. 24 ça sera pour les coupes longitudinales et 48 pour les coupes transversales. Et je vais monter tout ça sur ma TS55. C'est parti. On va commencer avec la 48 dents. Alors quand vous avez un couteau diviseur comme ça sur la TS55 ou sur une autre machine, il sera toujours important de vérifier que la largeur de coupe soit légèrement supérieure à celle-ci. C'est nickel. On va mettre la lame 24 dents maintenant pour faire notre coupe longitudinale. Pareil, c'est impeccable. Tu m'étonnes. Ma conclusion les bichons, j'aurais pas la prétention de vous dire que ce sont les meilleures lames du monde. On sent que la qualité est au cœur de leurs préoccupations et je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Maintenant, vous connaissez notre devise, le pas cher coûte plus cher. D'ailleurs, que vous soyez professionnel ou que vous aimiez bricoler, il vaut mieux pour nous rajouter quelques euros pour avoir des coupes de qualité, d'avoir des lames qui vont durer dans le temps et réfutables d'ailleurs un bon paquet de fois, que d'acheter des lames premier prix avec la qualité qui va bien. Après, de retourner au magasin ou de cliquer sur son site favori des bonnes affaires pour s'en procurer une autre. Je pense que le coût écologique, l'addition pour son porte-monnaie, etc. est assez lourd. Et maintenant, je ne vais pas vous jeter la pierre. Si vous avez deux coupes à faire dans l'année, je comprends parfaitement ce choix. J'espère que cette petite présentation aura pu vous éclairer sur le choix et la qualité des lames Freud pour les scies portatives. Vous connaissez notre meilleure récompense, le petit pouce en l'air et le petit commentaire qui va bien, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Allez, je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.